Et moi j'ai 2 autres piercings au téton. Et dernier tatouage c'est un petit cœur au niveau de la fesse. T'as oublié de dire que t'as quand même chopé une petite infection. Hein, j'ai souffert, j'ai douillé. Hello tout le monde. Et yo les gars. On espère que vous tapez la forme, que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va vous montrer nos piercings et tatouages. Bon ça c'est une vidéo qui nous est demandée depuis des années quand même. Et on l'a absolument jamais faite, sauf vraiment à nos tout débuts. Je vais réussir. Il y a 2 ans de ça quand on se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je sais pas si vous vous souvenez à l'ancienne. Et on avait tourné une vidéo sur nos piercings il me semble. Ouais mais on n'en avait pas encore beaucoup, on n'avait pas de tatouage à cette époque là. Donc du coup là on s'est dit on va vous écouter, on va vous montrer tous nos tatouages et tous nos piercings. J'ai trop parce qu'on a des anecdotes de dingue et tout. En tout cas les gars n'oubliez pas de venir nous suivre sur Instagram parce que bientôt il y aura des concours pour les produits capillaires tout ça, donc venez sur Instagram et aussi sur TikTok et activez la petite cloche sur YouTube également. En tout cas c'est parti, est-ce que tu es prête? Je suis toujours prête, let's go. On va commencer avec le plus simple, les piercings. On va commencer avec ceux des oreilles. Non déjà on va commencer par dire combien on en a. Ok moi j'ai 10 piercings et moi j'en ai 9. Le premier qu'on a fait de toute notre life, on était mineurs, c'est l'Helix et on l'a fait quand on était en 4ème, 13 ans. Donc en fait on allait dans une bijouterie et en fait la femme elle nous a percé l'Helix avec un pistolet. Avec un pistolet. Truc à n'absolument pas faire, mais nous on connaissait pas genre. On peut pas en fait faire des piercings sur le cartilage avec du pistolet. Le pistolet c'est seulement pour les lobes, ce qui est mou là. Donc en fait on a eu des infections de dingue, on a eu des kéloïdes mais énormes, remplis de pus. Quand on a pu, il y avait du pus qui ressortait. Mon père il a dû acheter des pinces. C'est ça, mon père il a acheté notre piercing. Mais le problème avec l'Helix c'est que moi vous voyez là je ne l'ai plus parce qu'en fait dès que je dors ça me fait mal. Le pic de la boucle d'oreille me fait mal derrière mon oreille. Enfin là, ah oui ok d'accord oui. Donc je peux le remettre mais vas-y la nuit en fait ça fait mal. Donc ça c'était le premier piercing. Le deuxième ça a été le tragus. On l'a fait le même jour. Le tragus bah, c'est au niveau du cartilage là. Et je dirais que c'est l'un des piercings qui m'a fait le plus mal. Ah ouais, c'est une petite douleur. Ah bon, je dirais le moins mal. Comme quoi on a tous des sensations différentes et tout. Le tragus, bon, honnêtement il est très beau, mais par contre super fatigant pour les écouteurs les gars. Ah oui parce que tu vas rentrer ton écouteur mais il va rentrer à moitié. Donc en fait il va partir très facilement. Donc pour toutes les personnes qui kiffent les écouteurs, et bah franchement je vous le déconseille ce piercing parce que c'est vraiment ultra fatigant. Le troisième piercing, bon, c'est différent toutes les deux. Moi c'est à l'oreille ici, ça s'appelle comment? Le Death. Le Death. À chaque fois je confonds avec le Rook. Et ben moi du coup je me suis fait le Rook. Donc du coup moi celui-ci le Death c'est le piercing qui m'a fait le moins mal. C'était ultra rapide. Et dites-vous, petite anecdote, quand je suis arrivée chez le perceur, c'est pas celui-ci que je voulais faire. Au début je montre à la femme, je dis ouais c'est là que je veux le faire. Sauf qu'elle a le Rook, voilà. Sauf qu'elle a mal compris et elle m'a fait en dessous. Ça m'a pas dérangé. Mais de base je voulais faire le Rook parce que apparemment il fait archi pas mal. Ouais moi c'est que je l'ai fait, j'ai eu mal quoi, peut-être 4-5 sur 10 quoi. Et encore ça c'est des petites douleurs, ça dure 2 secondes après t'as plus mal. Donc moi j'ai eu 0 infection au niveau de mon piercing au Rook. Bah en vrai on a quasiment eu aucune infection à tous nos piercings sauf l'Helix qui était fait au pistolet. Après on a fait plein, on a fait tous les lobes. Par contre je regrette grave le troisième parce qu'ils sont tous hyper séparés les uns par rapport aux autres. Un conseil les gars, si vous voulez vous faire des piercings au niveau des lobes, le deuxième ou le troisième ou quatrième trou, quand vous arrivez chez la bijoutière ne mettez pas un piercing trop loin. Justement j'avais 3 trous et j'ai laissé reboucher mes troisièmes. Donc là j'en ai que 2. Alors là il faut savoir que j'ai un Helix que je ne mets plus. Ouais voilà. Moi quoi. Parce que je désire plus le remettre. Ensuite j'en ai un ici, c'est l'anti-tragus. Lui j'aime bien appeler ça comme ça. Il est super beau, il est super fin, il fait pas mal. Vraiment lui je l'adore et puis il est hyper discret. Sérieux lui j'en parle jamais de ce piercing. J'aime beaucoup celui-ci, c'est quasiment l'un de mes préférés que t'as en fait. Et ensuite là j'ai quoi d'autre? Oh là là, t'as le Rook, le Death. Ah non j'en ai 2 au niveau d'Helix en fait. Genre j'en ai pas qu'un seul, j'en ai vraiment 2 hein. Au début j'avais fait 4 piercings donc du coup j'avais 4. Ça faisait trop. Mais un bout de ferraille sur l'oreille les gars. Ça faisait rock'n'roll. Et donc du coup c'est pour ça que je les ai tous retirés, mais j'en ai conservé juste 2. Et même tu les as changés, c'est plus fun, plus féminin, on adore. Ensuite j'ai lui. Comment il s'appelle je ne sais pas. Il a pas fait mal celui-ci. Un peu mal souvent. Parce que c'est un gros cartilage jaune hein, quand même. Ouais mais ça va hein, tu sais les personnes qui savent le faire hein. Ils plantent directement le truc et bah ça. Ah non cette oreille là j'adore. Et aussi il faut savoir quelque chose les gars, vous voyez sûrement que je vais vous montrer de plus près. Ici mon oreille elle est un peu abîmée ici. Pourquoi est-ce que je mettais la surface tragus? Et en fait j'ai eu un rejet parce que tout ce qui est surface et ben on a tendance à avoir des rejets assez rapidement. C'était mon plus beau piercing le tragus surface mais bon j'ai dû le retirer. Et il y a quelques jours je suis dégoûtée. Oh, c'est toi ou c'est moi? C'est toi. Après tes numéros c'est 1 de Paris, SFR bonsoir, SFR bonjour. Bonjour hein. Que les trucs commerciaux. Bouygues, les Bouygues maintenant. Ça m'intéresse pas madame. Les pauvres quand même leur travail, il doit être compliqué quoi. Ils se font remballer toute la journée. Ces gens-là ils se font remballer toute la journée malheureusement. Les pauvres. Bon du coup voilà pour les oreilles, tout ce qu'on a fait. Après on a passé
commencer au nez. J'ai envie de pleurer parce que mon trou ici a bouché. Je vous explique, on a chacune 2 piercings au nez. Donc celui-ci c'est un petit anneau, on adore, en bon vous voyez sur le close-up, franchement très beau. J'ai pas eu mal quand il m'a fait, juste une petite larme qui a coulé, mais franchement sans plus. Le deuxième ça a été pareil, mais le problème c'est que je me suis mouché le nez. Mon piercing je l'ai perdu et ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines. Génial. Donc je suis dégoûtée, demain je vais essayer d'en racheter un autre. Et en fait moi j'ai toujours eu des piercings au niveau du nez, mais après je me suis fait opérer du nez. Du coup je ne pouvais plus avoir de piercing et 9 mois après l'opération j'ai décidé de me refaire percer. Mais c'est particulier parce que de base le nez c'est hyper mou, vous voyez, et là mon nez il est super dur au niveau de mes narines. En fait j'ai du cartilage, mais pas du cartilage jusqu'en bas, du cartilage jusqu'en haut du trou de mon piercing. Donc je dois demander au perceur de me percer juste en dessous de mon cartilage. Vidéo de la rhinoplastie dans le petit. Exactement. Et donc du coup bah voilà, maintenant je me retrouve avec un piercing au nez avec un anneau et là du coup un petit diamant. Voilà, et ce qui est bien dans le nez c'est que vous pouvez changer, genre vous pouvez mettre 2 diamants, 2 anneaux, un anneau, un diamant. Je vais essayer de tester. Après il y a le nombril. Vous voyez au close-up, bah t'as déjà fait ton close-up là, non? C'est vrai. Pareil c'est de la peau. La peau ça fait pas mal. J'ai pas eu mal les gars, c'est l'un des personnes qui m'a fait le moins mal. Si vous hésitez les girls ou même les mecs hein, bien sûr, bah n'hésitez pas, foncez, ça fait pas mal. Par contre je vous déconseille de faire des piercings en été. Un conseil qui est intelligent parce que tous les personnes vont vous dire ça également. Par contre il faut quand même savoir que moi je me suis fait percer le nombril, 1 semaine après j'étais à la mer. Je suis rentrée chez moi, je l'ai mis. T'as oublié de dire que t'as quand même chopé une petite infection, hein? Une minuscule. Bah voilà, bah quand même. Ça a duré 2 jours, j'avais juste un peu de pu, mais ça tout le monde a du pu au niveau du piercing au nombril parce que dès l'instant que vous mettez des tailles hautes, ça va compresser le piercing et vous allez forcément avoir une petite infection. C'est rien de grave, mais une petite infection et du pu purulent qui va sortir du nombril. On adore. Et moi j'ai 2 autres piercings au téton. J'ai souffert, j'ai douillé. Alors moi je connais 2 personnes qui se sont fait téton. Une fille et un mec, ils ont pas eu mal. Ils ont rien senti. Zéro douleur les gars. Alors moi je pense que c'est le fait que j'ai fait en hiver et du coup je pointais de ouf. Et du coup puisque tu pointes de ouf, bah, ton téton il est dur. Et moi ça m'a fait mal. Je vous jure que je suis pas une chochotte. Pendant 2 jours j'ai pris des Dafalgan ou Doliprane, j'en sais rien. Et même tu vois quand j'avais mon t-shirt, et bah ça touche les tétons, ça faisait mal. Donc je levais mon t-shirt, j'étais chez moi à poil. J'en pouvais plus, j'avais trop mal, j'ai douillé de ouf. Donc voilà les piercings, en général on les paye entre 30 et 40 euros. On va pas oublier notre dernier piercing à l'arcade. Je l'avais oublié, je l'enlève demain les gars. Alors je vous explique un peu le délire. Moi j'ai regardé un peu des émissions de télé-réalité et Belle hein, qui sera avec un mec. Ouais, elle avait des cœurs brisés. Et bien elle a eu un piercing et elle a toujours un piercing à l'arcade. Et moi je trouvais ça trop joli parce que ça casse les codes. Ça démocratise un peu ce piercing qui avant tout le monde disait c'est les cassos qui ont ça. Belle c'est pas du tout cassos. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire ce piercing. Et en fait avec Yolande sous un coup de tête on s'est dit allez on va le faire. C'est pas ça l'histoire. L'histoire c'était qu'on était en voiture, moi j'étais allée à la maison à 18h30. Donc on avait genre peut-être 2 heures à tuer devant nous. Et là j'étais dans la voiture et j'étais là, oh les piercings ça me manque, ça fait longtemps j'en ai pas fait. Je vais peut-être faire celui-ci, je vais peut-être faire celui-ci là qui fait pas mal et tout. Et là je dis mais Lona l'arcade ça pourrait être sympa. Mais je dis ça un peu sur le ton de l'humour, vous voyez. Et Lona dit bah vas-y go let's go et tout. Donc on a été faire l'arcade. Et là je dis allez go c'est le moment, on va se le faire. Mais finalement on se le fait. Moi j'aime pas, franchement je n'aime pas du tout parce que les boules sont beaucoup trop grosses. Soit j'attends 2 mois pour mettre un piercing beaucoup plus fin et ça fait beau, ou soit j'enlève direct. Moi je me dis je vais attendre et ensuite dans 2 mois j'aurai un bête. Bon on blablate beaucoup, on va passer au tatou. Yes. On va commencer par moi parce que franchement les tatouages je suis trop excitée. J'adore. Alors déjà le tout premier tatouage que j'ai fait les amis c'est celui-ci. Je sais c'est 2001 ma date de naissance. C'était vraiment la toute première idée que j'ai eue. Je le regrette aucunement. Anecdote, dès que les gens ils demandent t'es né quand et tout, Lona monte son poignet, les gens ils rigolent du coup. Et ils me disent bah au moins quand t'es bourré tu ne l'oublies pas. Et c'est exactement ce que je dis à tout le monde, c'est trop drôle. Bref, il m'a pas fait mal et vraiment je l'adore et je l'ai payé je crois genre 80 euros quelque chose comme ça. Deuxième tatouage que j'ai fait c'est le Twins. Il se trouve juste derrière mon oreille. J'adore ce piercing pareil Twins parce que bah ça nous représente en fait et ça me représente aussi. Après je suis un peu dégoûtée parce que moi j'avais envie qu'il soit un peu plus voyant. Il se voit pas tant que ça, d'où la raison que je me suis fait des papillons. Attends Lona parle des douleurs, si les gens veulent se faire tatouer là il faut parler des douleurs. Alors ah non anecdote aussi. Je suis arrivée chez le tatoueur et tout et puis il m'avait proposé une collaboration en mode je paye la moitié et puis lui il me fait la... Enfin voilà, vous avez capté, 50-50. Et là il s'avère que je lui demande un tatouage Twins avec la police d'écriture en question. Il me dit il n'y a pas de problème, je vais faire le schéma sur mon ordinateur. Du coup il revient avec sa feuille écrite Twins. Et là il n'y a aucune lettre de la même taille. Mais il a fait exprès ou quoi? Il a pas fait exprès mais il n'y avait rien de la même taille. Ça veut dire que le O il était géant, le T était petit, le W il était immense. Je lui ai dit 3 fois non est-ce que vous pouvez diminuer cette lettre et tout. À la fin il était vénère. Et à la fin du coup quand même hein, vu que je voyais qu'il était vénère et tout, donc il a dit ah, je suis d'accord avec toi, c'est quand même un tatouage que tu auras toute ta vie. Bah Dieu merci quoi, je vais pas me faire tatouer un truc que toi t'as envie que je me fasse tatouer. Alors sûr qu'il est passionné le mec parce que honnêtement un passionné il réagit pas comme ça. En fait lui il tatoue beaucoup des gros tatouages. Donc je me suis dirigée vers le mauvais tatoueur comme simplement j'aurais dû me diriger vers un tatoueur minimaliste. Bref donc du coup voilà petit tatouage Twins mais comme il est pas assez loin je me suis fait un autre tatouage. Est-ce que ça t'a fait mal? Bah non
faut leur dire la douleur s'ils veulent se faire tatouer à cet endroit. Bah ça fait un peu mal, oui, parce que c'est le coup. Et ensuite, je me suis fait je me suis fait l'ange. C'est l'ange gardien, on va dire. Voilà, puisque je suis un petit ange. Je suis un petit ange. Non, franchement, j'adore. Mais il est trop beau, Ce tatouage là, c'est mon préféré. Il est hyper minimaliste, il y a de l'ombrage comme il faut. Il a fait pas mal. Mais à la retouche, un petit peu mal. Oh ouais? Bah oui, parce que la retouche, c'est normal que ça fasse mal. L'avant-dernier tatouage, les amis, c'est le papillon de couleur rouge. Alors, elle s'est fait arnaque, elle a payé super cher. J'ai payé 250 €. Oui. Est-ce que c'est normal? La femme, elle m'a sorti quoi? Ouais, c'est parce qu'il y a du rouge. Est-ce que t'as eu mal pour les papillons? Ouais, j'ai eu mal, j'ai eu très mal. C'est le tatouage qui m'a fait le plus mal. Et dernier tatouage, c'est un petit cœur au niveau de la fesse. Voilà, mais le petit cœur en vrai, il est pas assez grand. Il est discret. Et je pense que je vais refaire une retouche afin qu'il soit un peu plus rougeâtre. On va passer à moi, les amis. On va passer au premier tatouage qu'aujourd'hui je regrette un peu. C'est lequel? La plume. Pour moi, ça signifie quand même, vous voyez, regardez, on est hyper active, on parle fort, on parle beaucoup, etc. Mais en moi, j'ai quand même une partie de douceur. Alors, on a le sous de la gueule quand je dis ça, mais c'est réel. Et du coup, la plume, bah, c'est ma deuxième partie en fait. Le truc, c'est que je suis pas fan parce qu'en fait, tu vois, j'ai un saut qui bat. Ouais. En fait, faut que je réfléchisse si je refais une retouche ou si un jour j'enlève au laser. La douleur, honnêtement, je me rappelle plus. Je crois qu'il m'a pas fait mal, sinon je m'en serais rappelé. J'ai dit de la merde parce que mon premier tatouage, c'est le lion dans ma nuque. Oh my godness, c'est mon préféré parce que quand je mets des petits tops et tout, on voit que ça. On dirait un dessin, c'est une belle pièce. Honnêtement, j'ai pas eu mal, ça faisait des petits guillis au niveau de la colonne vertébrale, mais rien de plus. On dirait qu'on t'épile les coups. Franchement, je kiffe, il est bien noir. Je l'adore. Après, mon troisième tatouage, de toute façon, j'en ai que 4. Très rapide quoi. C'est un petit cœur au niveau des côtes. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, oui, effectivement. Parce que c'est sur la côte et du coup, on sortait sur les côtes, tu vois. Il n'y a pas de signification, c'est purement esthétique. Je l'adore. Quand je mets un maillot de bain, on le voit. Quand je mets un beau sous-vêtement, on le voit. Quand je mets un petit top qui descend ou une belle robe de soirée, on le voit. Franchement, j'adore. Et mon dernier tatouage, c'est sur le bras. Always positive. Celui-ci, vraiment, j'adore parce que c'est ma plus grande qualité. Toujours être positif, quelle que soit la situation que tu traverses. Ça m'a pas fait mal. Le seul truc, c'est que, oh my god, j'ai dû être comme ça pendant une demi-heure. Et tu vois, j'aime pas. Nous, on a un problème, tu vois, comme quand on rapproche les doigts. On n'aime pas toucher nos doigts, c'est bizarre. Et le bras, c'est pareil. Le mettre comme ça, j'aimais pas. Et après, mon bras, il y avait plein de fourmis et tout. J'en avais marre. Mais voilà pour nos tatouages. On a fait le tour. Il y aura sûrement d'autres tatouages qui vont arriver d'ici peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous avez des piercings et des tatouages. Ouais. Ça tombe bien, on vous a posté une vidéo sur YouTube qui sera ici, enfin qui est ici actuellement, où on juge vos tatouages. Allez, c'était drôle. On va prendre avec humour, etc. Allez voir la vidéo. En tout cas, on fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.